Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo elle fait suite à la première vidéo, la toute première vidéo que j'avais faite il y a 1 an et demi. Dans cette vidéo j'avais présenté à l'époque toutes les petites inventions de mon van et notamment j'avais présenté une boîte à code, enfin un marchepied avec une boîte à code incorporée. Autre astuce que je voulais vous montrer, c'est une boîte à code. Alors ça, et suite à cette vidéo vous étiez très nombreux à me demander si je pouvais développer ce marchepied avec la boîte à code incorporée. Alors, au début, j'avais pas pu le faire parce que j'étais très occupé par le lancement de Candlestove. Donc là, Candlestove, voilà, c'est parti, c'est lancé. Donc cet hiver, je me suis attaché à développer le marchepied avec la boîte à code incorporée. Donc les nombreuses personnes qui étaient intéressées, c'était surtout tous ceux qui font des sports nautiques, tels que les surfeurs, les kitesurfers, mais aussi les copains parapentistes qui voulaient laisser leurs clés pour les récup. Beaucoup de personnes aussi m'ont demandé, ce sont les voyageurs en couple qui souhaitent, qui font pas forcément des activités communes et qui voulaient laisser leurs clés en sécurité pour que le premier qui rentre au véhicule puisse récupérer les clés. Et puis au fur et à mesure qu'on a développé le projet, on s'est rendu compte que les artisans aussi nous ont sollicité, on trouvait ça que c'était une bonne idée. J'ai des amis artisans là quand j'ai développé le projet. Comme ils ont participé au projet, ils ont trouvé aussi que l'idée était intéressante pour eux. Donc on a fait une version un petit peu plus adaptée pour les artisans à ce sujet. Donc je vous présente à quoi ressemble maintenant notre nouveau marchepied avec la boîte à code et on se retrouve derrière mon van. En termes de discrétion, nous avons voulu que le cadenas, même mis en place, il ne soit pas visible, qu'il soit très discret. Donc vous voyez, je suis assez proche du véhicule, assez proche du marchepied et malgré tout, vous ne voyez toujours pas le cadenas. Là, je suis quasiment au ras du sol et vous ne voyez toujours pas le cadenas, puisque le cadenas il est caché sous la boîte à code avec une petite patte. Il est tenu plaqué contre la boîte de façon à ce qu'il ne soit pas visible de l'extérieur. Il faut vraiment être sous le véhicule pour voir que la boîte à code est verrouillée. Donc en termes de discrétion, c'était l'objectif d'avoir quelque chose de très discret de façon à ce qu'on ne puisse pas deviner que le cadenas à code était mis. Et donc ensuite, pour récupérer la clé, on bascule le cadenas, on le fait tomber, on enlève le cadenas, hop, et ensuite je relève la plaque, mes clés sont à l'intérieur. Je récupère mes clés et j'ouvre mon véhicule. Donc c'est très simple, mais c'est très efficace. Donc comme je vous disais, nous avons développé deux tailles de marchepied. Un plus petit, plus compact, plus discret pour les campeurs van. Voilà, pour les petits véhicules comme le mien, un Jumpy, un Trafic. Le petit marchepied est souvent très pratique. On a moins besoin de monter et descendre par l'arrière. Donc il est pratique en ça. Et nous avons fait un marchepied beaucoup plus grand. Au fur et à mesure du développement, nous nous sommes rendus compte que sur les grands fourgons, il y a besoin de monter et descendre plus régulièrement, pour les artisans notamment. Nous avons développé un marchepied beaucoup plus grand, de façon à ce qu'on soit plus à l'aise pour monter et descendre. Et tous les deux, ils ont le principe de la boîte à code à l'intérieur. Voilà, ils ont tous les deux le même principe. Et au niveau de l'attelage, c'est le même fixation d'attelage. Donc pour l'accrocher sur la boule d'attelage, il faut au minimum un attelage avec une chape. Une chape, c'est-à-dire une plaque plate dans laquelle il y a des trous pour mettre les boulons de l'attache remorque. Donc tous les véhicules qui ont des attelages avec des cols de cygne, par contre, ce ne sera pas compatible. On n'a pas développé d'idée par rapport à ça. Mais la grande majorité des véhicules fourgons, van, sont des véhicules utilitaires à la base. Donc ils ont souvent des attelages avec une chape comme ça. Donc dans ces cas-là, quasiment tous les crochets d'attelage sont compatibles. Que ce soit des crochets à 2 trous ou à 4 trous, ça fonctionne très bien aussi. Tous les deux, ils répondent à la norme des marchepieds, donc ils sont résistants au poids de 200 kg, même très au-delà, mais là ils répondent à la norme du poids, et ils répondent aussi à la norme de la surface pour poser le pied. Donc ils sont conformes à la norme des marchepieds. Par contre, nous avons fait le choix délibéré, ils ne répondent pas à la norme des accessoires d'attelage. Parce que si nous avions souhaité le développer pour qu'il soit conforme aux accessoires d'attelage, il aurait fallu que ce soit un très gros marchepied avec un grand trou au milieu, des grandes oreilles ici. Et on trouvait ça pas du tout pratique pour l'utilisation que la plupart des gens vont en avoir besoin. Donc beaucoup de créateurs de marchepieds font le choix aussi de ne pas répondre à cette norme des accessoires d'attelage. Donc voilà, il faut le savoir quand même, je ne peux pas vous mentir là-dessus. Désormais, nos marchepieds boîte à code sont disponibles sur notre site boutique en ligne candlestove.com. N'hésitez pas à aller faire un tour pour en savoir plus. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas non plus à me laisser des messages sur la vidéo YouTube. Je prendrai soin d'y répondre. Dans notre prochaine vidéo, je vous ferai un retour sur le Candlestove, le chauffage.
puisque vous êtes de plus en plus nombreux maintenant à l'utiliser. Les retours sont positifs, nous sommes vraiment très contents du succès du candle stove. Il reste encore néanmoins marginal, peu de gens, tout le monde ne connaît pas le candle stove. Et je remercie aussi ceux qui mettent des commentaires sur la boutique. Déjà d'une, ça nous fait plaisir personnellement, mais surtout ça permet aussi d'éclairer les gens sur leur choix. Quand ils hésitent, sachant que c'est nouveau, je comprends qu'on puisse hésiter. Par rapport à ça, je tiens à remercier les personnes qui mettent des commentaires, ça aide les autres personnes à faire leur choix. Donc voilà, un grand merci à eux. Et puis d'ici là, je vous souhaite de beaux voyages, de belles aventures et à bientôt.